Sainte Thérèse méditait sur ce passage bien connu de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 13. Sainte Thérèse va y trouver sa vocation, c'est-à-dire finalement son chemin de vie, ce qui va animer chaque jour de présence au Carmel. Sa vocation, vous le savez, c'est l'amour. Que dit saint Paul ? J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Alors, sainte Thérèse va comprendre que l'apôtre saint Paul explique que la charité est la voie excellente, dit-elle, qui conduit sûrement à Dieu. C'est-à-dire que finalement, toutes les choses que je vais pouvoir faire, je les accomplirai, mais avec ce motif, avec cette finalité, avec, je dirais, cette âme de pouvoir aimer. Je compris, dit-elle, que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris, dit-elle, que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Et finalement, en méditant ces paroles de sainte Thérèse, nous pouvons nous dire, mais si j'oublie de faire ma prière, si je n'ai pas le souci de mon âme, si je ne prépare pas suffisamment mes communions, si j'ai du mal à pratiquer cette charité, si j'ai du mal à supporter les défauts des autres, si finalement j'ai du mal à être fidèle aux engagements de mon baptême et à mieux connaître l'Évangile, c'est certainement parce que je n'aime pas suffisamment. Alors nous avons dans le bréviaire 2 éléments de réponse par rapport à l'amour. Élément de réponse que j'ai trouvé dans l'office de matine ce matin, l'office des lectures. Nous avions un sermon de saint Ambroise et il me semble, il va développer 2 idées, et il me semble que cela peut nous aider justement à mieux aimer et ainsi à mieux faire, à mieux imiter sainte Thérèse de Lisieux. Saint Ambroise va développer donc, je le disais, 2 idées par rapport à la prière et par rapport tout spécialement à la louange qu'on va faire vis-à-vis de Dieu. Et quand il s'interroge sur la louange, c'est-à-dire cette vie de prière, cet amour, cette manifestation de l'amour, saint Ambroise dit que finalement, louer Dieu, c'est manifester à Dieu un désir. Et deuxième chose, c'est aussi payer sa dette. Voilà, je ne vais pas développer cette idée du désir, mais ce que simplement je peux dire ce soir, c'est que une âme, pour aimer, doit tendre vers un objet. Et donc elle doit désirer un objet. Voyez ? Et finalement, ce qui fera qu'on n'aimera pas, ou pas suffisamment, c'est que nous connaissons déjà une certaine satiété, ou que nous sommes un petit peu comme désabusés. Voyez ? Pour aimer, pour pouvoir tendre vers un objet, encore faut-il avoir de saints désirs. Alors interrogeons-nous ce soir sur cette réalité. Est-ce que je désire aimer ? Voilà. Est-ce que je désire sortir de ma propre personne ? Est-ce que je désire trouver le bien, le bonheur ? Est-ce que je recherche vraiment
le bon Dieu. Et à cet égard, les épreuves que nous connaissons, les croix que nous rencontrons, nous permettent justement d'avoir de saints désirs, c'est-à-dire de sortir finalement de nous-mêmes. Je m'arrêterai par rapport à cette première idée de saint Ambroise, à cette réalité de ce que celui qui loue Dieu paie sa dette. Il paie sa dette. C'est-à-dire que finalement, celui qui se met dans la prière et devant le bon Dieu, eh bien celui qui se met devant le bon Dieu va réaliser finalement qu'il doit tout à Dieu. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous engendre à la vie, c'est lui qui nous entretient à la vie, c'est lui qui finalement nous donne l'existence. Et donc, par la prière, par la louange, par cette considération de Dieu et par la considération de moi-même, je me rendrai compte finalement que je suis redevable d'une certaine manière de tout ce que le bon Dieu me donne. Il y a dans cette notion de payer sa dette la vertu de justice. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est juste de prier. Parfois, quand on prie, quand on aime, on pense qu'on fait une fleur, qu'on fait quelque chose d'exceptionnel au bon Dieu. Non, c'est normal, parce que nous lui devons tant, nous lui devons tout. Et donc finalement, c'est reconnaître, me semble-t-il, notre dépendance vis-à-vis du Créateur. Saint Ambroise a une belle formule qui résume un petit peu tout cela par rapport à payer sa dette. Finalement, payer sa dette, c'est recevoir l'amour et c'est, dit-il, de demander de bonnes choses à celui qui est bon. C'est parce que je vais considérer la bonté de Dieu que je vais lui demander de bonnes choses. Il y a une certaine logique en cela. Et payer sa dette, considérer la grandeur de Dieu et finalement notre humilité, c'est déjà commencer à aimer. C'est déjà commencer finalement à vouloir tout faire par amour. Il y a un ordre de priorité. La deuxième et dernière idée que je voudrais développer avec vous, c'est que finalement, saint Ambroise nous dit qu'il s'agit de prier, mais de prier en tout lieu. C'est-à-dire, dit-il, d'entrer dans la chambre, dans ta chambre, et dans la chambre, finalement, de ton cœur. Et il précise, c'est que prier et entrer dans la chambre de son cœur, ça n'est pas prier dans une chambre formée de murs, où mon corps va pouvoir s'enfermer. Non, pas uniquement. Il s'agit pour prier et aimer de s'enfermer dans la chambre qui est en nous-mêmes. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est la chambre de notre âme. Parce que dans nos âmes sont enfermés nos pensées, nos sentiments. Et c'est une invitation pour chacun de nous, finalement, à travailler, et c'est possible, le recueillement, le silence. Vous voyez, une âme qui garde cette capacité, même s'il y a du bruit extérieurement, cette capacité de se recueillir, c'est une âme qui est capable de prier et c'est une âme qui est capable d'aimer, c'est-à-dire d'envisager cette relation avec le Seigneur. Et c'est peut-être pour chacun de nous l'objet d'une attention toute particulière que de travailler ce recueillement. Il y a des moments dans la journée où il faut, rester recueilli. Il ne faut pas se disperser et travailler un petit peu ce silence. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Et la conclusion de cela, c'est que cette chambre de ta prière, dit saint Ambroise, est partout avec toi. C'est-à-dire que finalement, si mon âme est véritablement une chambre dans laquelle je peux prier dans le recueillement et le silence, à ce moment-là, je peux prier partout et je peux aimer partout et en tout lieu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que finalement, partout où nous allons, nous pouvons finalement utiliser ce temps pour s'arrêter, pour prier et pour aimer et en tout lieu. Et il faut avoir cette conviction que dans notre âme,
Et dans le secret, eh bien, c'est le sanctuaire de Dieu qui est notre âme. C'est le sanctuaire de Dieu. Voilà. Alors demandons ce soir au Seigneur d'abord de comprendre à la suite de Sainte Thérèse, eh bien, que notre vocation, à tous, à son exemple, c'est peut-être d'aimer un peu plus. Et que les conditions d'aimer, à la suite de Saint Ambroise, eh bien, ça sera tout d'abord d'avoir la considération que nous payons notre dette d'une certaine manière. Nous sommes dans cette dépendance et qu'en payant notre dette, nous connaîtrons un peu plus l'amour. C'est juste cela, de rendre grâce déjà et de le faire par amour pour tout ce que nous avons reçu. Et ensuite de comprendre que le sanctuaire de notre âme, c'est ce lieu finalement où nous pourrons prier et c'est ce lieu où nous pourrons aimer et manifester notre amour.